Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On est le 18 juin. Je vous parle du coup pour vous tenir un peu au courant de l'avancée. Là, on est samedi. Mickaël est parti là pour faire, je sais pas quoi, les voitures. Révision, enfin une voiture. Révision, je sais pas trop quoi. Du coup, je suis solo. Voilà. Je suis solo, ça va, j'ai de la chance. Ils sont encore au lit. En même temps, j'ai couché assez tard hier. Puis avec la chaleur, c'était très compliqué. Nolan s'est réveillé beaucoup de fois pour boire. Normal, il avait soif. En même temps, en sachant 27 degrés, hein, ça se comprend. Donc bon, j'espère qu'ils vont dormir un peu plus longtemps. Moi, je suis descendue parce que du coup, j'avais les nausées. Donc, il fallait que je descende pour manger un petit truc ou boire. C'est un peu mon quotidien. Vous allez voir tout au long des vidéos que je vous tourne et que je vous montre. Ah, Nolan. Ah, c'est fini le repos, maman. Du coup, vous allez voir tout au long des vidéos que c'est pas du tout les mêmes grossesses. C'est rien à voir. Vraiment. Autant j'ai eu les fins de grossesse très compliquées. Autant là, dès le début, ça envoie quoi. Je peux vous dire que je souffre. Vraiment, c'est très compliqué. Là, on est le 18 juin. On se pose la question si on l'annonce pas aujourd'hui à une partie de la famille. Et du coup, après, ça va très vite s'enchaîner. Moi, j'irai voir ma maman et ma mamie, mon frère, ma soeur, là, dans la semaine. Donc, je verrai si je vais avec un des petits. Idéalement, quand même, au moins un des petits. Mais il est à l'école, donc c'est plus compliqué. Parce qu'on a peur, en fait, de l'annoncer une partie aujourd'hui. Et que ça se sache. Moi, j'ai pas envie que ça se sache avec d'autres personnes, quoi. Donc voilà, je pas envie que ma mamie et ma maman, mon frère, ma soeur l'apprennent parce que par quelqu'un qui connaît quelqu'un, enfin non. Mais le reste des gens, ça attendra quoi, je vais pas non plus me presser. Je suis censée devoir déjà être en repos. Là, vous voyez, je me suis éveillée même pas 1 heure. Je me suis tapé 3 contractions. Voilà. Et c'est mon quotidien, je pense vraiment que ça va être ça mon quotidien. Là, j'avais un rendez-vous pour Mélia vendredi, j'ai annulé. Comme j'ai dit à la personne, j'ai dit je suis désolée. Je suis obligée d'annuler certains rendez-vous, d'espacer, parce que j'ai déjà tant de rendez-vous la semaine, donc il faut que je diminue quelque part. J'ai super mal aux jambes, vous verrez la dégaine. C'est une catastrophe. Attendez, je vais vous montrer vite fait, c'est pas trop court. Je laisse de nuit, quoi. Attendez. Oh, c'est pas court, mais j'ai mes chaussettes. J'ai mes chaussettes, attention, petit bidou. Qui se montre discrètement et qui se montre. Voilà. Discrétion le matin. Le soir, c'est pas la même. Bon, allez, je prépare le petit déj des bébés. Et puis, go, c'est parti. Il fait moins chaud aujourd'hui, tant mieux, parce que clairement, je ne suis pas faite pour la chaleur. Encore moins enceinte. C'est une catastrophe. Je suis en nage, j'ai passé une nuit de merde. Entre Nolan, voilà, qui avait chaud, moi je suis en sueur, j'ai des nausées H24, j'ai rien qui marche. Le cachet qui pourrait marcher, je peux pas forcément le prendre parce que du coup il fait dormir. Et c'est pas le but que je veux, quoi, parce que je veux entendre mes enfants s'ils pleurent. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Ça va passer, comme on dit. Allez, je vous laisse, bisous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, enfin je sais pas, que je vous ai pas parlé vidéo grossesse quoi. Moi ça va, je suis très fatiguée. Je vais vous cacher que c'est pas du tout les mêmes grossesses que mes 2 bébés. Pas du tout. Clairement, on n'est pas sur le même level. Je suis malade comme un chien. Mais c'est pas grave ça. Je sais plus si je vous... Enfin là, ça sera une nouvelle partie. Hein, je ferai une autre partie de vidéo. Je sais plus si je vous avais dit que j'avais été aux urgences il y a une semaine ou 10 jours, je crois. Parce que j'ai eu un petit problème. Enfin, j'ai eu quelques frayeurs. Bon, donc la conclusion, c'est qu'il faut que je lève le pied, que je commence un peu à souffler.
Parce que voilà, il y a quelques petits trucs qui disent que voilà, faut que Marie nous se repose. Donc je dis pas simple, avec 2 enfants en bas âge, avec une maison, avec tout ce que vous voulez, ou donc je travaille pas d'un côté. Donc voilà, là du coup je suis allée vite fait chez la sage-femme, enfin vite fait, pas vite fait, mais je suis allée chez la sage-femme parce qu'en fait voilà, j'avais besoin de parler, de voir, faire le point et tout, pour me soulager mes nausées, beaucoup surtout. Et vraiment cette sage-femme elle est géniale quoi, parce que elle voit je stresse beaucoup depuis le début. C'est vrai que moi c'est une grossesse quand même inespérée. Et elle voit que je stresse beaucoup, que je me fais des frayeurs surtout. Je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure, mais là j'ai pas envie d'en parler parce qu'elle m'a quand même bien rassurée, donc j'ai pas envie de me relayer, enfin de me ressasser toutes mes craintes. Et voilà, j'ai voulu parler avec elle parce que Nolan à la crèche, il y avait un virus et qui est pas très très bon apparemment pour c'est qui ça? Attendez, mes cheveux sont mouillés. Il y a juste quelqu'un qui s'est garé près de moi. Du coup, ouais, il y avait un petit virus à la crèche. Et en fait, moi j'avais vu que c'était pas bon du tout pour la maman, enfin la femme enceinte, mais indirectement du coup le bébé. Donc j'ai préféré lui en parler aussi. Mais en fait ça va, il faut que je me rassure. Elle me dit souvent c'est sans danger, sans rien. Je suis désolée pour la dégaine, mais j'ai eu un quart d'heure pour prendre une douche. Donc mes cheveux sont trempés, enfin bref, c'est pas grave. Et voilà, et sinon, écoutez, je suis contente parce que je vous le dis maintenant. On a annoncé à nos proches, donc voilà, entre samedi et dimanche, et du coup aujourd'hui, jeudi du coup 22 juin ou 23 juin, je sais plus, 22 juin, jeudi 22 juin il me semble. On a annoncé du coup à ma maman, à ma mamie, à mon frère, ma soeur, à mon beau-père, mon beau-frère, donc à mon autre mamie, voilà, papa, tout le monde quoi, bref, famille. On est soulagés parce que vraiment ça nous stressait un peu de l'annoncer, on va pas se cacher que voilà, un 3e bébé c'est pas rien. Et même si c'est nous, c'est notre famille, c'est notre avenir, mais voilà, on stressait un peu quoi. C'est jamais une annonce, c'est quand même ça arrive une fois dans nos vies. Puis voilà, c'est un chamboulement quand même pour tout le monde, donc voilà, on était vraiment contents, ils sont contents. J'ai été surprise de la réaction de ma mamie et ma maman, agréablement surprise. Du coup j'étais trop contente. Ma soeur pareil, mon frère, enfin moi j'étais trop contente. Nolan, est tellement dans l'humour qu'il a fait rigoler la galerie, évidemment, le petit clown. Hein. Mais voilà, on a essayé de faire les choses bien. C'est vrai que là du coup c'était surprise pour tout le monde, donc du coup on a essayé de faire un peu différemment pour chacun. À part ma mamie, la maman de mon papa, je suis allée avec Nolan juste et voilà, je l'ai annoncé. Parce que j'avais surtout peur que ça se sache et j'avais pas envie que ma mamie la prenne par quelqu'un dans la ville ou autre. Donc du coup j'ai fait assez vite pour annoncer à ma mamie. Et entre samedi et dimanche j'ai speedé pour faire ma mamie, ma maman, mon frère, ma soeur, mon beau-père et mon beau-frère. Voilà. Mon parrain c'est bon, ma tata je gère aussi. J'ai géré le reste et voilà. Et j'ai annoncé aussi à une de mes meilleures amies, qui était ma témoin de mariage, lundi. Donc voilà, elle était très contente, très surprise. Enfin, tout le monde est surpris de toute façon. Tout le monde s'y attendait pas du tout, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est que vraiment personne s'y attendait et voilà, ils sont très contents pour nous. Et voilà. Et Emilia et Nolan sont au courant aussi. Nolan était un peu au courant avant quand même, mais bon, vu qu'il parle pas, il risque pas de balancer. Mélia elle est contente. Mélia a sa petite préférence quand même, mais on verra bien. Je sais pas du tout, on n'a pas trop parlé, on a parlé vite fait de découvrir le sexe et tout, mais à voir, peut-être qu'on le découvrira du coup aux 18 ans de mon frère et ma soeur. Voilà, j'ai demandé à ma soeur si ça lui ferait plaisir, parce que c'est vrai que c'est quand même
voilà, c'est quand même leur anniversaire. Et je vais voir avec mon frère, de toute façon je vois mon frère la semaine prochaine. Je vais lui poser la question, je vais voir s'ils veulent, sinon si on est tellement impatient, et ben on fera un petit repas, une petite fête entre guillemets quoi, assez rigolote avec du coup mon parrain, ma tata, ma mamie, ma maman, mon frère, ma soeur, mon beau-père, mon beau-frère et puis mes cousines, mon papa, enfin le cercle proche et 2-3 amis. Peut-être avec un petit truc sympa, j'achèterai des petits badges roses, bleus, j'essaierai de faire un petit truc mignon pour ceux qui pensent c'est un garçon, pour ceux qui pensent c'est une fille. Mais voilà, j'ai vraiment envie qu'on la prenne avec nos proches. Bon, je pense que ma soeur elle va pleurer de toute façon, que ce soit un garçon ou une fille. Moi, je vous dis pas mon instinct. Je vous dis pas mon instinct parce que sinon, voilà, vous allez dire, bon, je vais dire comme elle, vu qu'elle s'est jamais trompée. Je vais pas le dire. Je vous dirai si j'avais le bon instinct. Voilà, je vais pas le cacher. De toute façon, j'ai les deux. Donc, même si j'ai l'instinct de garçon et que c'est une fille, je serais heureuse. J'ai déjà une fille, j'ai déjà un garçon. Le principal, c'est que bébé soit en bonne santé. Mais c'est vrai que ma maman m'a dit, pourquoi vous voulez savoir le sexe? Vous avez les deux, mais en fait non, j'ai vraiment envie de savoir le sexe cette fois-ci parce que je veux vraiment préparer la chambre de mon bébé. Je veux vraiment, même avec préparer Emilia, avec Nolan, je veux vraiment les investir. Donc voilà. Mais j'ai envie qu'on la prenne avec nos proches, qu'on ne le sache pas comme ça chez le gynécologue. Voilà, écoutez, moi je vous laisse parce que je rentre à la maison avant que mes bébés aillent dormir pour que je leur fasse leurs bisous. Et puis écoutez, on se retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Bisous! Coucou, bon, j'espère que ça va. Bon, je vous ai parlé jeudi soir. Ouais, jeudi soir. Faites pas gaffe à ma tête. C'est très compliqué. C'est... Oh là là, je pensais pas. Je vous avoue que j'arrive pas à pleurer. C'est très dur comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est... Je sais pas, c'est bizarre comme sensation parce que j'ai envie de pleurer parce que je sens que j'ai besoin de pleurer pour évacuer. Mais je n'y arrive pas, je pense, parce que j'ai tellement pleuré au début, au tout début et tout, parce que voilà, les peurs et tout, les craintes, le stress, enfin bref, plein de petites choses que là, du coup, j'arrive plus à pleurer et pourtant je sens que j'ai envie de pleurer. C'est très compliqué. Je vous avoue, là, donc jeudi, hein, je vous ai dit que j'avais été chez la sage-femme. Je suis tout de suite, enfin, pardon, je suis toujours très heureuse de l'avoir annoncé à ma maman, ma mamie, mon beau-père, mon beau-frère, mon frère, ma soeur, enfin, voilà, mon cercle très proche. Mais en fait, c'est très compliqué ça. Ma maman, elle m'a dit, il va falloir vraiment que tu lèves le pied, Marine, parce que si tu veux pas le perdre aussi, le bébé, si tu veux pas accoucher beaucoup plus tôt. Donc en fait, j'ai des rendez-vous de base normalement qui sont prévus et tout, mais je vais devoir annuler parce que je peux pas en fait. Je peux pas tout suivre. Je suis trop fatiguée en fait. Il y a trop de... Bref, après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la grossesse, mais il y a du stress autour et tout, et ça me... C'est dur, quoi. Et du coup, je suis obligée de tout remodifier, tout mon planning. Bon, c'est comme ça. Là, du coup, j'ai ma soeur ce soir à la maison, donc ça va être cool, ça va me changer les idées, vous voyez, ça va me faire du bien, quoi, au moral, d'avoir ma soeur à la maison. Et d'avoir ma petite soeur, en plus maintenant, voilà, elle sait que je suis enceinte, donc voilà, elle est très heureuse. Et après, du coup, à partir de lundi, j'ai mon frère, mais bon, pas longtemps, parce que, en fait, je fais un échange, quoi. Vu que je devais aller où j'habitais avant, du coup, je prends, en fait, j'échange ma soeur avec mon frère, en fait. Et du coup, mon frère vient à la maison, parce qu'après, il peut pas avant, je crois, fin juillet, je crois. Et nous, on part, du coup. On part en vacances en juillet, nous. J'ai trop hâte de partir en vacances. Je vous dis pas. En vrai, pourtant, je suis à la maison, vous voyez, je travaille pas et tout, mais j'ai hâte de me retrouver avec Mélia, Nolan et Mickaël, genre en famille, tous les quatre. Juste notre cocon, enfin, bref. Alors, attendez, hop, parce que ça chauffe. Parce que j'ai entendu mon petit prince, donc je fais son biberon. Et ouais, j'ai hâte de nous retrouver en vacances. Parce que je stresse aussi, pourtant c'est très loin, mais Mélia elle rentre en CP en septembre, donc ça me fait peur. Enfin, ça me fait peur.
Non, en CP, n'importe quoi, moi je dis des bêtises, elle rentre en grande section. Non, c'est une année avant la CP, ça y est, c'est l'année, on va dire, décisive, quoi. Et voilà, et puis il y a quelques trucs voilà, qu'il faut travailler avec Mélia pour que justement elle arrive au mieux à son année. Donc j'ai tout ça à faire cet été, donc c'est une charge en plus à me dire que j'ai ça en plus, c'est pas juste de la rigolade et des jeux et tout ce que tu veux. Oh là, on voit presque rien sur le biberon. Faut que je rachète des bibis. Parce que moi j'ai un petit cœur qui est toujours très biberon. Et, euh, et du coup, attends, c'est où le caleçon? C'est pas bon. Et donc voilà, c'est un peu, le cerveau il tourne quoi. Puis après voilà, il y a quelques trucs, hein, les aléas de la vie comme on dit, hein, j'appelle ça des aléas. 1, 2, 3, 4. Oui, je pose ça, voilà, parce que je porte pas plus que ça d'attention. Mais voilà, du coup, bah, aujourd'hui, je stresse beaucoup. Parce que voilà, j'ai eu ces derniers jours, hier aussi, pas mal de stress. Pas mal de stress, pas mal d'angoisse et tout. Et là, j'ai très très peur pour mon bébé. Je vous ai dit hein, que ici, je viendrai vous parler vraiment quand je sentirai que voilà, quelque chose, moi, va pas, ou quand j'aurai besoin de me confier. C'est bon. Et aujourd'hui, bah, c'est le cas, quoi. Et j'ai très très peur ouais, pour bébé. Je suis pas du genre à aller aux urgences et tout pour savoir si quelque chose ne va pas, donc j'irai pas. Je vous cache pas que c'est pas l'envie qui est pas là. Hein. C'est juste que voilà, je vais pas aller aux urgences parce que j'ai peur pour mon bébé, parce que j'ai eu une journée compliquée. Non, je lui fais confiance, comme j'ai fait confiance à mes bébés avant. Euh, Ça va aller, c'est juste que voilà, j'ai une journée pas facile et je stresse et voilà, ça va aller. Faut que je souffle. Je vois ma sage-femme de toute façon la semaine prochaine. Elle m'a dit qu'on verrait pour écouter le cœur. Bon allez, moi je vous laisse, hein, je vais m'occuper de mon petit prince. Alors, je pense que la princesse va pas tarder. Hein. Et je vous fais des bisous, à plus tard.